Il s'agit du plus grand bouleversement du système fiscal international depuis des décennies, qui pourrait entraîner la fermeture de paradis fiscaux. Fixer un taux d'imposition international minimum sur les sociétés et garantir que les entreprises mondiales payent plus d'impôts. 130 pays ont signé au début du mois un plan directeur révolutionnaire d'un accord. Tous les ministres des Finances du G20, réunis à Venise ce week-end, soutiennent l'accord, y compris des représentants de la Chine, des États-Unis et des pays de l'Union européenne. De nombreux collègues le définissent comme un accord historique, une architecture fiscale internationale plus stable et plus juste. Nous avons approuvé les éléments clés des deux piliers sur la répartition de l'impôt, en hausse sur les bénéfices des entreprises multinationales et l'impôt minimum effectif global sur les sociétés. L'accord prévoit un taux d'imposition international minimum des sociétés de 15%. Un autre point serait que d'énormes entreprises comme Google et Amazon payent des impôts partout où leurs biens et services sont vendus, même si les entreprises n'ont pas de présence physique dans ces pays. Divers ministres ont salué les changements proposés comme un avantage pour le monde et les pays individuels. Cet accord garantit que notre système fiscal est adapté à l'ère numérique et surtout que les bonnes entreprises payent le bon impôt aux bons endroits. Depuis cette réunion du G7 à Londres, 130 autres pays ont également rejoint les propositions et nous devons travailler sur la finalisation des détails avant nos réunions d'octobre afin que nous puissions effectivement apporter l'équité au système fiscal mondial et garantir de manière cruciale une bonne affaire pour les contribuables britanniques. Les partisans affirment que l'accord visait à mettre fin à la soi-disant course vers le bas par les pays qui se font concurrence pour réduire les impôts afin d'attirer les entreprises. Il vise également à empêcher les grandes entreprises de détenir leurs bénéfices dans des pays à faible fiscalité. Quelques pays ont refusé de s'engager dans l'accord, affirmant qu'ils supprimeraient leurs outils pour attirer les investissements et porteraient atteinte à leur souveraineté. Il a été rapporté que l'opposition vient de 9 pays au total, dont l'Irlande, la Hongrie, la Barbade et le Kenya. Le nouveau plan est un renversement du modèle que de nombreux pays ont suivi au cours des dernières décennies, offrant des impôts bas pour attirer les entreprises et ainsi encourager la croissance. De nombreux pays sont conscients de la nécessité de sources de revenus plus stables, après 18 mois sombres de pandémie mondiale, qui a coûté des milliards de dollars en dépenses publiques à l'échelle mondiale.